Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'actu dans la tranche info sur Canal 10 Télévision avec au programme de vos soirées, Info 10, le journal local et régional qui est suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 7 février 2022, jour de cette rencontre au sommet entre Vladimir Poutine, président russe, et Emmanuel Macron, président de la France. Et juste deux petites citations de Vladimir Poutine après 6 heures effectivement d'échange avec le président français. Eh bien, il dit que si l'Ukraine et les membres de l'OTAN veulent récupérer la Crimée par la voie militaire, les pays européens vont être entraînés automatiquement dans le conflit avec la Russie. On parle de conflit armé, s'il vous plaît. Et il dit après, Macron ne veut pas de ce scénario, moi non plus, il est là depuis 6 heures et me parle presque en me torturant. On part pour les titres. Nous reviendrons sur la marche contre la violence organisée par la communauté scolaire du collège Courbaril de Pointe-Noire après l'agression d'une CPE. Puis nous partirons à la remise de prix des meilleurs miels de Guadeloupe pour la saison 2022. Et en fin d'édition, nous célébrerons les 100 printemps de Marcel Hélène Horaire, une mornalienne qui a toute sa tête. Et on démarre avec ce coup de gueule des membres et des nageurs de l'association des Amis de Lens-Canot. Habitués à faire leur longueur à la datcha au gosier, ces derniers sont maintenant invectivés par des propriétaires de bateaux beaucoup trop nombreux sur le plan d'eau et un chouïa arrogant quand même. Une marina gratuite qui recense une quarantaine d'embarcations qui parfois dégazent sur place, une pollution marine et visuelle qui ne passe plus. Le reportage. Nous sommes une association de natation et nous n'arrivons pas à nager. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bateaux qui ont envahi le plan d'eau qui est là, d'un côté comme de l'autre. Et ils nous engueulent quand on passe, parce qu'il y a des gens qui, à 5h30, 6h, ils sont déjà dans l'eau. Alors ils nous engueulent et ils nous traitent de tous les noms parce qu'on les dérange. Depuis, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des bateaux qui sont à demeure ici, parce qu'il y a les enfants des personnes qui sont là. Ces enfants-là vont à l'école au gosier. Donc ça veut dire que par ici, c'est devenu une espèce de marina gratuite, puisque de plus en plus on voit des bateaux. On en a compté ce matin 42. Parfois, on n'arrive même pas à voir l'île du Gosier, tant il y a des navires, des bateaux qui sont là. De plus, la santé. Notre santé est mise en danger parce qu'il y en a qui dégazent dans l'eau. Lorsque vous nagez, vous sentez l'odeur de l'essence. On nage le matin à 6 heures. Quand on nage, on doit avoir une visibilité. On ne voit que des bateaux. S'il y a un scooter qui arrive, par exemple, entre les bateaux, eh bien, il ne nous verrait pas. Donc nous, on veut occuper le plan d'eau et que ça soit réservé aux nageurs. Ce n'est pas une marina. C'est, pour l'instant, je peux dire que la datcha, c'est une marina. Vu le nombre de bateaux qui s'y trouvent, c'est une marina. Ils ne discutent pas avec nous, ils nous engueulent parce qu'à 6h du matin, on les réveille. On les réveille, la porte de nuit, si vous nous emmerdez, on tire la chasse. Voici ce qu'ils nous disent. Alors il faut arrêter. On peut pas nous faire quoi? Ils savent que c'est gratuit par ici. Pourquoi ils vont pas à la marina de l'autre côté? Mais c'est qu'ils savent que c'est gratuit. Et quand on passe, ils nous engueulent quand on nage. Pourquoi? Parce que le clapotis, on parle, on nage et ça les emmerde. Donc il faut arrêter ça. Moi, je dis que ça fait un moment que ça dure, à qui profite le crime. Puisque, est-ce que c'est quand ils vont, qu'un bateau va faucher une personne ou bien il y aura un accident que les autorités compétentes vont réagir? Moi, c'est ça que je suis en train de me poser comme question. Puisque voilà, et on n'aurait pas aimé que ça arrive. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe en Guadeloupe. C'est après un accident que les gens réagissent. Mais il faut arrêter. Nous sommes chez nous et nous voulons nager. Et si nous voulons nager, qu'on nous laisse un lieu, un endroit pour nager. Alors moi, je dis qu'il faut arrêter ça.
Donc après les voitures à pain, les temples et les coques, c'est même devenu compliqué de pouvoir nager ici en Guadeloupe. Et suite à l'agression d'une CPE, la communauté scolaire du collège Courbaril de Pointe-Noire s'est mobilisée. Une marche était organisée ce matin pour dénoncer ces violences qui ne sont pas habituelles dans cette zone rurale. Le reportage. La marche a été initiée par les enseignants depuis vendredi après-midi parce qu'il était important d'apporter notre soutien, en particulier à Madame la CPE qui a été violemment attaquée. Et important aussi de montrer à la commune de Pointe-Noire que nous voulons travailler dans le calme et la sérénité et que nous avons à cœur la réussite de leurs enfants. C'est plus qu'important pour moi et à deux niveaux parce que je suis maire de Pointe-Noire dans un premier temps et dans un second temps j'ai été un enseignant. Je ne peux pas en tant qu'ancien enseignant accepter que la jeunesse pointe-noirienne se livre à des agressions envers les enseignants. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je n'avais jamais connu ça dans ce collège. On dit peut-être parce que c'est dû à la situation actuelle, mais je ne peux pas confirmer. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on n'a pas connu ça au collège et qu'il y a certains parents qui sont de plus en plus, certains, je ne dis pas tous, certains qui sont agressifs. Il y a un climat d'insécurité qui se met en place depuis quelque temps vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis du corps enseignant de la direction. Donc il était important pour nous ce matin de se rassembler, d'avoir une réunion, une rencontre, une marche pour dire stop à cette situation qui va en se dégradant. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, il y a beaucoup de paramètres et il faudrait qu'on les prenne les uns après les autres et voir autant que faire se peut quels sont les paramètres qu'on pourrait aborder et les résoudre. C'est vrai que ce n'est pas un fait spécialement à Courbaril, à Pointe-Noire. Je veux dire, quand on écoute les actualités de par le monde, on est dans un état de, entre guillemets, de violence. Mais l'école est quand même un lieu sanctuarisé et on ne peut pas admettre que ce qui se passe dehors puisse se passer au collège. Donc il faut rééduquer, faire une coéducation. Mais la famille, les parents ont un gros travail aussi à faire. Nous devons tous faire ce travail si nous voulons que demain, nos enfants soient vraiment, je dirais, des adultes bien équilibrés. Permettre à chacun, à ce que chacun retrouve sa place. L'enseignant dans sa salle de classe, le parent dans son rôle de parent, l'élève dans son métier d'élève et l'établissement dans ce cadre serein qu'il doit apporter pour que les élèves, les enseignants, chacun puisse exercer leur métier dans des conditions qui soient optimales. Non à la violence, non à l'insécurité, non aux discriminations, non à tout butin. On seul butin, c'est devant pour tout le monde réussir. Un reportage signé Maxime Morel. Et suite à l'annulation de l'élection de Jocelyn Sapoti, la ville de Lamentin s'apprête à élire son nouveau maire. Et parmi les candidats en lice figure José Toribio, ex-maire de la commune et membre du Parti socialiste guadeloupéen. Ce dernier veut s'assurer que le vote du 13 mars prochain se déroule sans brigandage. Nous avons assisté à sa déclaration officielle de candidature. Le reportage d'Olivier Moradel. Mon plus jeune âge, j'ai ma famille, mes parents qui ont toujours voté l'équipe José Toribio. Donc du coup, comme nous puissions voir aujourd'hui, âgé de 29 ans, j'ai bien vu depuis mon enfance le changement qu'il y a eu, surtout aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je suis là en tant que jeune. Je souhaite vraiment l'évolution, la réalisation de projets aux côtés de M. José Toribio, où je suis sûre, persuadée que c'est le seul et l'unique qui pourra remonter notre commune. En tant que jeune, je veux vraiment une évolution. Je veux pouvoir être fière de ma commune, fière de ma ville et fière de dire que je suis lamantinoise aujourd'hui. José Toribio, c'est un membre éminent du parti et c'est l'occasion pour nous aussi de récupérer une commune parce qu'au-delà de la commune du Lamentin, comme j'ai pu l'expliquer, c'est un enjeu pour la Guadeloupe parce qu'il est temps aussi que le Parti socialiste guadeloupéen montre aux Guadeloupéens qu'il a des vrais projets pour la Guadeloupe, pour le Lamentin, qui ont fait leurs preuves. Il y a un enjeu social, parce que la Guadeloupe est dans une grasse crise sociale, mais il y a un enjeu aussi de solidarité, il y a un enjeu aussi économique, parce qu'il faut montrer aussi qu'on est en capacité de gestion et d'organiser le pays, d'organiser la commune du Lamentin, d'aller un peu plus loin dans ce que l'on veut faire. José l'a montré quand il a créé les premières agglomérations, il l'a montré dans la gestion du Lamentin, et il faut qu'on aille un peu plus loin dans cela. Donc voilà que le parti met toutes ses forces pour espérer, au mois de mars, triompher dès le 13 mars, ici au Lamentin. On ne peut pas être autre que motivé quand on sait que ces élections viennent parce qu'il y a eu tricherie.
Et il y a beaucoup de tentatives de vol dans cette municipalité passée. Donc, c'est l'une des motivations qu'on remette droit les choses, qu'on remette l'honnêteté au sein du dispositif municipal, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui me motive? C'est que le Lamentin va mal. Regardez vous-même. Du point de vue financier, la Chambre régionale des comptes, dans une décision du 20 décembre dernier, donc c'est tout frais, vient de dire que nous finissons l'année 2021 avec un déficit de 3 577 278 €. Ça, c'était le 20 décembre, mais les factures qui arrivent après le 20 décembre. Et la journée complémentaire jusqu'au 21 janvier, tout ça, ça me laisse supposer qu'on va finir un déficit d'environ 4 millions, à peu près. Bon, donc il faut remettre de l'ordre dans les finances. Ravenshoe n'est jamais terminé, il faut le faire. Les chemins ne sont pas bons, il n'y a pas d'éclairage public. Traverser le soir, le territoire globalement du Lamentin, il n'y a pas. Les bâtiments ne sont pas en état, l'église coule. Les fidèles ne peuvent pas s'adonner à leur recueillement comme en toute normalité. La médiathèque ne fonctionne pas, de l'eau coule sur les livres. On brûle des livres à la médiathèque. Je crois que c'est Heinrich Heine qui disait, là où on brûle des livres, on s'apprête à brûler des hommes. Bon, rien ne fonctionne aujourd'hui au Lamentin, sinon que l'esbrouf, sinon que la communication à tout va, sinon que des mensonges. Je veux que les choses reprennent et qu'il y ait paisibilité au Lamentin. On passe à un sujet un peu plus doux maintenant, avec ce retour sur le concours des meilleurs apiculteurs de Guadeloupe. Plus qu'un métier, il s'agit d'une véritable passion qui lie ces artisans à la nature. 18 miels étaient en compétition pour obtenir le sésame dans les diverses catégories de miel clair et foncé. Le reste en images. Aujourd'hui, nous organisons en fait la proclamation du concours des miels 2022 qu'organise chaque année l'Apigua. Cette année, c'est la 18e édition de ce concours. Il faut savoir que 18 miels participaient à ce concours. Il y a d'abord une analyse physico-chimique. Il y a 3 miels qui ont été éliminés parce que la teneur en eau était trop élevée ou l'HMF était trop élevé. Après, il restait 15 miels, 7 miels clairs et 8 miels foncés qui ont été dégustés au lycée hôtelier du Gosier. Et donc, suite à cette dégustation par un jury qui a été formé à la dégustation des miels, nous avons proclamé les résultats aujourd'hui. C'est un miel qui vient de Pointe-Noire bouillante. Donc, c'est un miel d'un arbre qu'on appelle le hêtre. Voilà, donc c'est un miel qu'on fait mais assez rarement. Parce que c'est un miel qu'on fait assez tôt en saison, donc vers le mois d'avril, ça fleurit vers le mois d'avril. Et le gros souci, c'est que les abeilles, à cette période-là, sont en grande terre. Et c'est ouvert le mois de mai, on fait de la transhumance, donc on transporte les abeilles de grande terre vers la côte souvent, là où les fleurs commencent à commencer. Donc il faut vraiment préparer ces abeilles à l'avance, s'en occuper constamment pour que les abeilles soient assez populeuses pour récolter ce nectar-là. En fait. La particularité du miel de Campèche, c'est un miel qui est très doux et très fleuri. C'est le premier miel de l'année qu'on produit. Il est très difficile à produire puisque les abeilles ne sont pas forcément en forme. Il faut vraiment faire un gros travail en fin d'année, en début d'année, pour pouvoir réussir à le produire en espérant que les conditions climatiques soient réunies au bon moment pour pouvoir produire ce miel. Donc on va dire qu'il y a pas mal de paramètres pour réussir à produire déjà un miel de Campèche. Et pour un miel de Campèche d'exception, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire que je fais un travail vraiment dans la ruche pour pouvoir avoir un miel pur de Campèche. C'est très compliqué parce que depuis Maria en 2017, il y a le miel de Campèche. Il y a un collègue qui a une médaille pour le miel de Campèche. Mais c'est un arbre qui fleurit 2 fois dans l'année. Donc entre décembre et janvier, il y a une première floraison. Et 1 mois et demi après, il y a une deuxième floraison. Mais depuis Maria, on faisait en général avant Maria du miel sous la deuxième floraison de Campèche qui se fait vers le mois de mars à peu près. Mais depuis Maria, on ne fait plus de miel de Campèche. À cette période-là, on fait le miel sous la première floraison qui se fait janvier, février. Sinon, on ne fera pas de miel de Campèche. Et aussi, au niveau du réchauffement climatique aussi, il y a le souci aussi que quand on a une trop grosse sécheresse, on fait très peu de miel en grande terre. Et quand il y a trop de pluie, on fait très peu de miel en côte sous le vent. Il y a le Tandacaillou qui donne pratiquement 60% du miel qu'on récolte en général en Guadeloupe. L'année dernière, il y a fleuri que sur Pointe-Noire bouillante, c'est tout. Et ça, depuis 2 ans, ça fait que ça. Pour moi, le plus important dans ce métier, c'est je le fais moi plutôt par passion.
Et après, le défi, c'est de toujours faire au mieux son boulot pour donner du miel, parce que le miel est très bon pour la santé. Donc de produire du miel et en même temps, ça permet de polliniser tout ce qui est plantes qui donnent des fouilles et tout. Donc moi, c'est un défi pour moi, pour la nature en fin de compte. C'est vrai effectivement que les apiculteurs alertent sur des floraisons plus tardives depuis quelques temps. Et on enchaîne avec la journée d'insertion jeunesse outre-mer. Jeunesse Outre-mer accompagne des jeunes de 18 à 30 ans pour améliorer leur employabilité, les former sur les outils de bureautique, les coacher, leur mettre à disposition un réseau et leur proposer des offres d'emploi pour qu'ils puissent rapidement accéder au marché de l'emploi. On lance des candidatures pour tous les jeunes. Là, cette session s'adresse essentiellement aux jeunes du Sud Basse-Terre et l'on fait en fonction des critères par rapport au fait est-ce qu'ils sont véhiculés, pas véhiculés, est-ce qu'ils ont des enfants, pas d'enfants, est-ce qu'ils ont des connaissances au niveau informatique, est-ce qu'ils sont salariés ou pas. Évidemment, on va privilégier ceux qui ne sont pas salariés, ceux qui ont le plus de difficultés à accéder à l'emploi. Il est très simple, c'est de permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément de contact suffisant avec le monde de l'entreprise ou qui n'ont pas forcément les outils suffisants pour répondre à un entretien de recrutement, pour faire un CV, pour rentrer dans un réseau, pour être parrainé, pour être coaché, pour pouvoir avoir cet accès à l'emploi. Je suis une ancienne bénéficiaire d'Insertion Plus et je suis venue pour témoigner ce que Insertion Plus, Jeunesse Outre-mer m'a apporté. Les formateurs m'ont aidé à trouver ma voie, parce que j'en avais plusieurs. J'ai adhéré à l'association très récemment et pour vraiment motiver ceux qui font partie de la deuxième promotion et leur dire qu'ils font vraiment le bon choix en participant à cette session qui va leur apporter un vrai plus, que ce soit en termes de contact, de relations et de formation par rapport aux formateurs, quel que soit leur projet, que ce soit pour un stage en alternance, une formation par rapport à un projet professionnel ou pour trouver un emploi en CDD ou en CDI. Bien avec ce dispositif-là, c'est Insertion Plus, un dispositif qui pour moi qui est honorable. Ouais, parce que nous vivons en période qui est déjà compliquée, on pas obligé de revenir si ça pour expliquer qu'à nous vivre. Et aujourd'hui, le dispositif-là, c'est des solutions à mener. Vous comprenez? C'est des solutions à mener pour la jeunesse de la Guadeloupe. Quand nous voyons ces des jeunes là qui participent à la première session là, ils ont été capables de faire l'émotion d'ailleurs de ça que le dispositif l'a mené bayo. Et donc ça va prouver que c'est concret, c'est du concret. Et donc moi personnellement, c'est pour ça que je suis capable dans certaines fiertés pour moi que je crie moi en tant que parent et viens porter pierre à l'édifice aussi à dispositif là. Dans ce réseau, vous le voyez, il y a un certain nombre de partenaires et notamment des entreprises qui recrutent et qui vont pouvoir faire un petit peu de job dating une fois que les personnes auront bénéficié de cet accompagnement très personnalisé, très qualitatif et qui répond, je crois, à un vrai besoin d'une partie de la jeunesse guadeloupéenne. Et on ouvre le volet sport avec le Northwest Festival, une compétition de longboard qui s'est tenue ce week-end à Port-Louis. Les longboards sont les premiers types de planches de surf à avoir été construits. Ils sont plus grands, mesurent plus de 2 mètres, offrent une meilleure flottabilité et plus de stabilité. Ils sont donc plus accessibles et permettent de surfer même les petites vagues. En tout cas, 53 longboarders ont pris le départ. Un bon début pour Hugo Tellier, l'organisateur du championnat. Le reste en images. On a décidé de faire un événement exclusivement dédié au longboard parce que souvent le longboard est attelé au shortboard et forcément les deux disciplines, le shortboard ou le longboard, peuvent réclamer des vagues différentes et voilà. Donc là l'objectif c'était de vraiment proposer des vagues pour le longboard, quoi. Donc un type de vague spécifique. On a ici à Port-Louis. On peut les avoir ici au port ou un peu plus haut, il y a différents spots. Première série pour moi, c'était une série difficile mais je finis premier à 10 secondes de la fin. Puis deuxième série je finis 2, c'était cool, série plus chill. Et puis là, troisième série, donc demi-finale qui me fait passer en finale. Je finis premier avec un total de je crois 15 et quelques, donc bien au-dessus des deux autres. Voilà, pareil pour la finale. Un festival comme ça, c'est toujours génial et c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Je suis vraiment hyper content. Donc ça s'est super bien passé. J'ai passé mes 2 premiers tours et j'ai fait deuxième là en demi-finale. Donc
je passe en finale tout à l'heure. C'est top. En plus, les conditions ont grossi. Là, c'était vraiment glacis. Les filles, c'était une super équipe. On s'est entendu super bien. On était tous à l'eau. On avait peur un peu que, vu que c'était pas très régulier, il y ait des filles qui aient des vagues et d'autres non. Et là, on a tous une autre vague. On a tous pu montrer notre surf. Du coup, dans un cadre comme ça, c'était vraiment trop bien, quoi. Je pense que franchement, je sais pas, j'ai eu sûrement les vagues un peu plus grosses, ce qui m'a permis de plus tenir mes doses. Mais vraiment, je pense que ça s'est joué à peu. On était tous, c'est ça qui est bien, ça fait plaisir, une finale où justement tout le monde est là, tout le monde surfe à fond et c'est vraiment top, quoi. Tous les compétiteurs licenciés à la Fédération française du surf peuvent s'inscrire. Donc, qui viennent de Martinique, par exemple, là on a 12 Martiniquais, on a des gens de métropole aussi. Voilà, donc on a 53 inscrits répartis en 2 catégories, donc filles et garçons. Et voilà, ils marquent, en faisant la compétition, ils marquent des points pour un classement national. Donc c'est aussi pour ça qu'ils font l'effort de se déplacer. Et voilà, et pour surtout, c'est rare qu'on ait des événements dédiés exclusivement au longboard. Donc je ne vais pas dire de bêtises, mais ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu. Et l'idée, c'est vraiment de relancer cette pratique. Et là, aujourd'hui, la population, elle est identifiée puisqu'on a 53 inscrits. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai vivier de compétiteurs. Et du coup, pourquoi pas continuer et faire d'autres éditions. Et on parle foot maintenant et de l'AS Gosier qui a littéralement explosé l'USBM, 8-1. Un retour aux affaires quand même après 2 matchs nuls. Et pour Thierry Antonin, entraîneur du club bémaossien, eh bien, il s'agit d'une fessée qui visiblement n'était pas suffisante. On a l'impression que son équipe ne l'a pas trop écouté. En tout cas, il assume ses erreurs stratégiques. Le reportage. Donner un petit peu d'impulsion aux 22 acteurs qui sont sur cette pelouse. Attention maintenant, oh là 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 là, déjà le premier but. Oh, le premier but. On a rendu le match facile, on a marqué dans les 12 premières minutes de but. On a su enchaîner derrière et mener 4-0 à la mi-temps contre une équipe qui quand même restait sur des résultats acceptables. Donc il ne faut pas dévaloriser l'équipe d'en face. Je pense qu'on se devait de réagir après 2 matchs nuls. C'est ce qu'on a fait ce soir. Voilà, ce qui est dommageable, c'est qu'on perd des joueurs sur des cartons qui sont discutables. Voilà, ça fait partie du foot, ça fait partie de la gestion d'un effectif, mais ça nous pénalise quand même. On s'est mis en difficulté tout seul, déjà dès la préparation. Et puis après, vous savez, quand vous avez rendez-vous à 13h15, les joueurs ils arrivent il est 14h. Donc la préparation elle est tronquée. Donc non, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Là, l'AS Gosier, ils nous ont mis à notre place. Donc il n'y a pas à rougir. On a pris une fessée. Et encore, je trouve qu'ils nous ont même pas mis assez, puisqu'on doit en prendre au minimum 15 dessus sur un match comme ça. Et quand tu vois, tu fais un travail avec des jeunes, tu expliques certaines choses. Et sur un match, ils sont en train de tout plomber. Donc tu te poses pas mal de questions en tant qu'entraîneur. Tu te dis, tu as fait de grosses erreurs sur des choix. Après, je les assume complètement. On va continuer à travailler. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tu dois en prendre 8. Il y a des jours où tu vas en marquer 8. Donc aujourd'hui, on en a pris 8. Après, on va continuer, on ne va pas s'arrêter et on verra bien, on va travailler pour le prochain match. Aucun match de compétition n'est un galop d'entraînement. On est là pour finir champion, on est champion en titre. On se doit de respecter l'USBM. L'USBM, c'est une équipe qui peut-être reviendra avec d'autres dispositions à un autre moment dans le championnat. Il ne faut pas se voir plus beau que l'on est. Aujourd'hui, on a fait le travail et j'espère qu'on pourra continuer sur cette lancée-là. Mais attention, l'USBM fera mal à d'autres équipes. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est pas compliqué, réagir, ça veut dire gagner le prochain match de toutes les façons, avec la manière en plus. Donc là, il y a du pain sur la plage. Je sais que j'aurai du boulot à faire dans la semaine. Je vais continuer à faire ce que je fais le mieux. Et puis eux, les joueurs, je pense qu'ils vont prendre conscience de ce qui s'est passé cet après-midi. Et ils vont rebondir assez rapidement et dès le week-end prochain. Un match qui a été couvert donc par Richard Etienne et Olivier Moradel. Et on souhaite un très joyeux anniversaire à Marcel Hélène Horaire. Cette mornalienne célébrait ses 100 ans hier. Une enseignante sévère mais juste qui a formé nombre de Guadeloupéens. Et c'est une femme heureuse et honorée d'avoir pu recevoir tous ses amis que nous avons rencontrés. Le reportage. Merci. Vous m'avez dit plusieurs fois que c'est un grand jour pour moi. Et je vous assure que c'est un jour merveilleux. Inoubliable. Je n'aurais pas pu comprendre qu'avec ce temps, cette période difficile, j'aurais pu déplacer tous mes amis comme ça. Vraiment, je suis très, très honorée et ne sais comment vous dire merci. Merci.
Je n'ai pas d'enfant, mais c'est comme si j'en avais. Parce que je ne suis jamais seule. J'ai toujours des enfants autour de moi. C'est elle qui m'a élevée. Depuis mon plus jeune âge, depuis mes 1 an, j'ai été chez elle, mes parents l'ont confiée et elle m'a tout donné. Elle m'a inculqué des valeurs sur le plan intellectuel, de par sa profession d'enseignante, des valeurs de la vie, le respect, des valeurs d'humilité. Elle disait tout le temps, parce que du fait qu'elle était de parents humbles, elle a retenu ça et comment respecter les gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis honorée parce que je n'avais pas pensé qu'elle aurait vu 100 ans et que moi, elle aurait pu me voir grandir. Alors oui, je suis touchée, je suis en même temps contente et en même temps, j'ai une joie que je n'arrive même pas à exprimer. Et pas de réponse, c'est arrivé tout seul. Je suis arrivée à cet âge-là, on n'a pas vu le chemin, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ma vie professionnelle n'a pas été très facile. Comme il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, j'ai eu des difficultés que j'ai toujours pu surmonter. Parce que sans aucune sorte de vanité, je suis une personne courageuse. Et d'après moi, quand on commence quelque chose, il faut le finir. Alors, partant de ça, j'ai tant bien que mal réussi à tout ce que j'ai entrepris. Jusqu'à présent, il me répète ça. Je les rencontre, mes anciens élèves. Tu étais sévère, mais tu nous aimais. Voilà ce qu'ils me disent, hein, et c'est vrai. Nous prenons grand plaisir à être à ses côtés cet après-midi. Ce qui est admirable, en quelque sorte, c'est la joie qu'elle exprime. C'est sa capacité d'expression, la clarté de ses propos. Donc je dis on ne sait pas, mais j'estime qu'elle peut encore vivre de longues années. Et comme on dit, Guadeloupe, terre de centenaires, et je rajouterais pas jouer avec nous, vraiment pas. Hein. Quand on voit comment elles sont bien portantes, franchement, ça nous fait extrêmement plaisir. Et malgré le couvre-feu, les festivités carnavalesques reprennent, aux grandes dames certainement de la préfecture, qui peut-être va contre-attaquer dans les prochains jours, on ne sait pas. En tout cas, vous étiez des centaines hier soir à débouler dans les rues de Pointe-à-Pitre au son du mas. On regarde. Des images signées Alexandro Dover. On attend de voir ce que ça va donner dimanche prochain et aussi pour la parade des Jurogrammes. Visiblement, vous êtes vraiment en ébullition ces temps-ci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci
pour votre fidélité à ce programme. Une petite info internationale, puisque c'est quand même important ce qui est en train de se passer au niveau du sommet franco-russe. Vous savez qu'Emmanuel Macron est en ce moment à Moscou pour une rencontre et des pourparlers avec Vladimir Poutine pour essayer une désescalade dans le conflit ukrainien. Ça se cristallise autour de la Crimée, puisque la Russie voudrait récupérer la Crimée. La Crimée, visiblement, appartiendrait maintenant à l'OTAN, donc ils ne veulent pas qu'il y ait d'intervention militaire russe. Enfin, vous avez suivi un petit peu le début de la problématique. Et effectivement, lors de cette rencontre, eh bien, aujourd'hui, il y a quelques minutes, Vladimir Poutine a dit ceci: si l'Ukraine et les membres de l'OTAN veulent récupérer la Crimée par la voie militaire, les pays européens vont être entraînés automatiquement dans le conflit avec la Russie. Le président russe qui n'a pas manqué de rappeler que, en termes d'armement, qu'il est beaucoup plus équipé que tous les pays de l'OTAN réunis. On se demande même si, avec la force américaine qui les rejoint, ils arriveront quand même à faire le poids contre la Russie. Et il a rajouté que Macron ne veut pas de ce scénario. Ben, c'est clair, on perdrait la guerre. Et lui non plus. Et il dit qu'il est là, effectivement, depuis 6 heures et que le président français lui parle presque en le torturant. Mais en fait, c'est une grosse histoire, c'est une grosse affaire, effectivement, qui est en train de se jouer en ce moment à Moscou, en espérant, n'est-ce pas, qu'on n'ait pas affaire à une 3e guerre mondiale juste après une crise Covid. Ce serait pas top. En tout cas, une bonne soirée à vous à l'écoute de nos programmes. Le journal télé revient demain à 18h30. Et moi, je vous fais des bisous. Ciao. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus du débrief sur l'actualité. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir. Alors, je dis bonsoir à qui ? Je dis bonsoir à Jess Gabo, bonsoir à Patrice Antoine, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Joël Bazit, à Marie-Lou, bonsoir. Il y a du on s'en fout du couvre-feu dans les commentaires. Oh loulou. Bonsoir à Mouton Lucide. Ah ouais, vous êtes parti là ce soir. Bonsoir à Georges Messager, j'espère que tu vas bien Georges. Bonsoir à Madeleine Moueza, bonsoir à Joey Don Pellerino. Bonsoir à Will de Rosette, bonsoir à Wilma Blondeau, bonsoir également à qui d'autre, à Rulé Bronson Style Steve, bonsoir à Claudie Giraud-Girard. C'est quand la tournée des beignets ? Bah, je sais pas. Bah, vous avez prépare tes beignets aussi, là. C'est comment ? Bonsoir à Kitoun Cyprien. Bonsoir à Joël Bazit. Bonsoir à qui d'autre. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Bertrand Erlem, à JC Albina. Bonsoir à qui d'autre. Je sais pas si j'ai déjà dit Lydie Ratier. À Népal Mario. Bonsoir également à Imani Livingstone Sativa. Il y en a un qui a mis une petite balayette à Admiral si vite fait. Bonsoir à qui d'autre. Vous êtes déchaînés ce soir, on va arrêter. On se quitte pour une petite page de pub et on revient tout de suite après.